Salut à tous, c'est Toriankou. On espère que vous allez bien. Et c'est la première fois qu'on le dit ensemble. Mais oui. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Donc les meilleurs combats dans Black Clover du tome 11 au tome 23. Donc voilà, il y a déjà la première partie qui est sortie il y a un an du coup. Ouais. Ça fait un an que la première partie est sortie. Et du coup, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est en description, la première partie. Et du coup, on avait été jusqu'au tome 10 parce que Xener n'avait pas encore lu le tome 11 à ce moment-là. Mais du coup, ici, il y a un an qui s'est écoulé. Et du coup, on va aller jusqu'au tome 23. Du coup, avant de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder la partie 1 pour rien rater des précédents combats. Et aussi, si vous aimez le concept des meilleurs combats, vous pouvez aussi tout simplement aller dans la playlist et vous verrez nos autres vidéos sur les meilleurs combats. Ouais, donc il y a les 10 meilleurs combats également de One Piece, de Dragon Ball et comme je l'ai dit avant, de Black Clover partie 1. Après, on va essayer de faire ceux de Naruto, Hunter x Hunter, etc. Ouais. Du coup, aussi, attends, avant de commencer, suivez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont bien sûr en description et qui sont dans la description de la chaîne et sur la bannière si vous êtes sur PC. Donc c'est Discord, Instagram et Twitter, voilà, allez nous suivre et en plus le Discord, il a été refait. Et aussi, j'y pense maintenant, mais le jour où on fait cette vidéo, ça fait pile 2 ans que notre chaîne existe. Enfin, ça fait 2 ans qu'on a créé, qu'on a fait la première vidéo en tout cas. Donc voilà, on est presque 500, on est 491 à l'heure où on fait cette vidéo. Donc merci à tous et du coup c'est parti, on va pas perdre plus de temps. Du coup, pour le premier combat de cette vidéo, c'est Asta et Vanessa contre la Reine des Sorcières dans le tome 11. Alors ça, c'est un combat vraiment incroyable parce que c'est quand même contre la Reine des Sorcières, alors c'est pas n'importe quoi. Et Asta, lors de ce combat, il utilise pour la deuxième fois sa forme de Black Asta qui est une forme vraiment très badass et très puissante. Et aussi Vanessa qui utilise pour la première fois son chat rouge, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est quelque chose qui peut changer le destin, voilà. Et elle ouvre, on va dire, son véritable potentiel. Et elle le montre justement à la Reine qui lui a toujours dit qu'elle n'avait aucun potentiel. Du coup, c'est vraiment un combat juste énorme. Ensuite, Asta et Yuno contre Light qui se passe dans le tome 17. Alors ce combat, il est vraiment énorme parce que déjà c'est la première fois que Asta et Yuno combattent Light et également Asta est en mode Black et vraiment il a éveillé cette puissance parce qu'il devient vraiment beaucoup plus puissant avec le mode Black qui commence à contrôler un petit peu. Et Yuno, il est en mode elfe, enfin quand je dis mode elfe, en gros il y a un elfe qui était dans le corps de Yuno, mais Yuno est tellement puissant qu'il a réussi à dompter l'elfe et du coup il arrive à prendre la puissance de l'elfe avec sa puissance, la puissance de Yuno tout seul quoi. Et également on a une alliance de Asta et Yuno qui a donné cette image magnifique qui est tout simplement une des plus belles images de Black Clover et vraiment ce combat est incroyable. Ensuite, nous avons Langris contre Finral, donc dans le tome 14. Alors ça, c'est un combat qui a commencé à la fin du tome 13 et qui a duré un tome en entier. Donc vous vous rendez compte déjà, pour vous dire à quel point ce combat est juste énorme, il a duré un tome complet, il a eu un tome dédié à lui, donc c'est vraiment énorme. Et donc c'est deux frères qui se combattent, du coup Finral qui est un petit peu l'aîné raté comme dit dans le chapitre, et Langris qui est tout simplement le petit qui est réussi, c'est le petit prodige comme on l'appelle. Et ils se combattent et Finral il veut bien montrer à son petit frère qu'il ne sait pas un raté. Ils donnent vraiment toute leur puissance, c'est vraiment incroyable. Et à la fin, Langris essaye carrément de tuer Finral. Et là, ça nous offre une image totalement iconique de Black Clover. Voilà, on vous la met juste ici. C'est une image vraiment magnifique avec Asta et je ne sais plus exactement qui. Magna et Luke, si je me souviens bien. Qui tiennent Langris pour l'empêcher de tuer Finral. Et ça, c'est vraiment une image magnifique. Et ce combat était juste énorme. On continue avec un elfe contre Noël, alors je sais plus vraiment qui était cet elfe, mais c'est pas très important parce que dans ce combat, ce qui était très important, c'est l'éveil de Noël avec sa nouvelle forme, Valkyrie Dress. Ça se passe dans le tome 19 et cette forme, elle est juste incroyable. En fait, c'est rare qu'on voit un personnage secondaire, donc comme Noël ou d'autres, qui éveille une nouvelle forme, à part dans Dragon Ball, où là, il y en a plein qui ont le Super Saiyan. Mais là, Noël, la Valkyrie Dress, j'avoue que j'ai kiffé parce que Noël avait un peu de mal à maîtriser sa magie de l'eau, et là, on voit clairement un dépassement de limite de Noël, et clairement, elle devient vraiment très puissante et ça fait hyper plaisir parce que j'adore Noël, elle fait partie de mes personnages féminins préférés de Black Clover. Ensuite, nous avons Gauche, Gordon, Gray et Henry contre Rades et ses coéquipiers. On ne connaît pas leur nom parce qu'on ne les dit pas. Et c'est un combat qui s'est déroulé dans le tome 15. Alors, ce combat, il est vraiment bien parce qu'on découvre Henry, on découvre sa magie. Et en fait, on les découvre, on apprend à les connaître un petit peu mieux, tous ces personnages. On voit on voit Gordon et Gray parler alors qu'avant, il ne savait pas qui chuchotait, mais il murmurait, on comprenait pas vraiment ce qu'il disait. On voit qu'ils deviennent moins timides, ils se soutiennent. Il y a Gauche qui commence même à les apprécier. Et on s'attache vite à Henry parce qu'on sent que c'est un beau personnage. Ce combat est vraiment grandiose parce que on voit toute leur magie combinée ensemble contre ils étaient en 4 contre 3, c'était vraiment un très grand combat et on voit la magie de Henry qui s'est allié aux autres avec une forme du manoir du taureau noir du manoir du taureau noir, tu comprends.
Et attends, je recommence. Donc on voit la magie de Henry avec une transformation, on va dire, du manoir du taureau noir qui était vraiment magnifique et qui a permis de vaincre Rades et ses coéquipiers. Ensuite, Dorothy Unsworth contre Dorothy Unsworth en mode elfe. Ce combat est juste incroyable. En fait, les membres du Taureau Noir qui avaient été aspirés dans le Glamour World de Dorothy Unsworth en mode elfe ont eu une idée. C'est tout simplement d'appeler la vraie Dorothy Unsworth. Et donc, il va y avoir un combat entre le corps de Dorothy Unsworth contrôlé par l'âme d'un elfe et la vraie Dorothy Unsworth. Et pour moi, c'est vraiment l'une des plus belles pages de Black Clover. Cette page est incroyable. Il y a de tout. Il y a plein de trucs. En fait, quand elles imaginent quelque chose avec leur magie, ça apparaît et tout simplement c'est incroyable. C'est un combat dans Glamour World qui va faire complètement exploser ce monde. Cette image, on vous la met ici encore une fois, c'est vraiment juste un délire, ça part de partout, il y a des attaques n'importe comment, c'est incroyable. C'est incroyable et vraiment ça me fait penser au combat Ril Bois Mortier contre Asta et Mimosa, mais c'est encore mieux. Clairement j'ai adoré ce combat, c'est magnifique à voir et même s'il dure pas très longtemps, il dure même pas un chapitre, mais c'est juste ouf et j'ai adoré lire et regarder ce combat. Donc on pouvait pas faire cette vidéo sans parler de ce combat. Évidemment, Light contre Julius Novachrono, un combat dans le tome 16. Alors ce combat, il est juste légendaire, voilà. C'est Light, un peu, pas le roi des elfes, mais en quelque sorte oui, contre Julius Novachrono, l'empereur mage actuel. Alors ce combat, il est juste énorme. La magie de la lumière contre la magie du temps, deux des plus grosses magies du monde qui s'affrontent. Alors Julius, il avait le choix entre sauver sa peau ou sauver la population, et il a dépensé pratiquement toute sa magie pour sauver la population avec une attaque. Et encore une fois, une très belle image où on voit tout le royaume, c'est vraiment magnifique. Et il a préféré se laisser tuer. Bon, on l'a dit dans la vidéo d'avant, il n'est pas réellement mort que laisser mourir la population. Et c'est vraiment magnifique. C'est un combat très beau, il se balance des attaques. On voit que Julius, il arrive à aller plus rapidement que la magie de la lumière. C'est vraiment incroyable. Et ce combat est vraiment épique. Ouais, clairement, on voit que son âme d'empereur mage va au-dessus de son âme tout simplement d'humain, quoi. Ouais, clairement, voilà, il préfère sauver les habitants que sa peau. C'est magnifique. Ensuite, Lumiel contre le démon d'il y a 500 ans, ça se passe dans un flashback du tome 22. Ce combat est juste magnifique, même s'il dure pas très longtemps, mais on voit la puissance du tout premier empereur mage, juste il est beaucoup trop puissant. Cet empereur mage, vraiment, c'est un personnage qui au début me semblait normal, vraiment c'est un personnage que j'aimais bien, c'est le premier empereur mage et tout, mais quand on a vu ce flashback, juste ces deux-là sont beaucoup trop puissants. Donc en fait, le démon d'il y a 500 ans, attention, je vais spoiler, donc je vous laisse un petit peu le timecode pour avancer. Voilà, donc pour ceux qui sont restés, j'imagine que vous avez déjà lu le tome 22 ou alors que vous vous en foutez un peu du spoil. Mais en gros, le démon d'il y a 500 ans, c'est Light qui tout simplement a pété un câble à cause du grimoire à 5 feuilles et d'un démon et qui est devenu ce démon. Donc voilà, dont vous voyez le crâne là où il y avait la statue du premier empereur mage. Et en fait c'est ce démon là et ce combat était juste magnifique. Lumiel contre le démon d'il y a 500 ans, on voit la magie de Lumiel, on voit la puissance du démon d'il y a 500 ans et les planches, enfin les images quoi, elles sont juste incroyables, combat magnifique. Donc maintenant, nous avons Mereoleona contre Ria et 4 autres elfes, un combat qui se déroule dans le tome 17. Alors ce combat, déjà, je pense que vous l'avez vu dans le titre du combat, on va dire, c'est que c'est tout simplement un 1v5. Du coup, c'est totalement énorme, c'est le seul 1v5 d'ailleurs qu'il y a dans tout le manga. C'est Mereoleona contre Ria qui est extrêmement puissant, c'est un de l'œil maléfique du crépuscule, contre 4 autres elfes, c'est un combat vraiment énorme. Mereoleona, elle déchaîne vraiment toute sa puissance déjà, rien que avant quand les 4 autres elfes n'étaient pas encore là, elle était contre Ria. On voyait déjà qu'elle était puissante, mais si elle se déchaîne vraiment réellement et c'est un combat juste incroyable parce qu'on voit toute la puissance des elfes qui galèrent quand même contre Mereoleona qui est toute seule et vraiment c'est quelque chose d'incroyable. Et du coup, le 10e et dernier combat de ce top, le combat contre le démon qui commence au tome 21 et termine au tome 22. Ce combat est incroyable. Déjà, l'entrée du démon est incroyable. Ensuite, je tiens à préciser, il commence au début du tome 21 et finit vers les 3/4 du tome 22. Donc c'est un combat qui dure en fait plus d'un tome entier. Mais il dure plus longtemps que Langris contre Finral alors que c'est déjà un combat énorme, vraiment. Ouais, donc vraiment ce combat est incroyable, il y a des attaques de partout, le démon a une magie des mots esprits, la magie des mots esprits, je pensais que ça allait être bien mais pas ouf, mais en vérité c'est la magie je pense la plus puissante selon moi. Également on apprend que la magie du démon est la magie la plus puissante parmi ceux qui étaient contre lui à ce moment là, même plus haute que Light qui a quand même une magie qui est égale à celle de l'empereur
empereur Avec, mage. je pense qu'il avait le grimoire du désespoir ou quelque chose comme ça. Ouais. Le démon, ouais. Il avait le grimoire du désespoir et clairement ce démon est beaucoup trop puissant. Donc il y a plein de gens qui l'affrontent, il y a Light, il y a Patry, il y a le premier empereur mage, il y a Asta et Il y Yuno a qui font une Secret alliance. qui l'affronte. Secret, il y a Yami, enfin bref, il y a tout plein de personnages Charlotte qui aussi l'affrontent. qui a aidé Yami pour qu'il puisse balancer son slash, je sais plus quoi là. Enfin bref, il y a tout plein de personnes qui l'affrontent et c'est un combat juste incroyable. La magie des mots esprits beaucoup trop puissante et clairement pour moi, c'est un des meilleurs combats, tout manga confondu, Ouais, pas vraiment, seulement ce dans Black combat Clover. est juste extraordinaire, vraiment. C'est le mot, c'est extraordinaire, vraiment. Du coup, maintenant, on va passer aux mentions honorables. Alors ça aussi, c'était des très bons combats, mais c'est des combats quand même moins bien. On va dire c'est la classe secondaire des meilleurs combats. Donc pour commencer, on a Asta contre Ladrus qui se déroule dans le tome 11. Ensuite, Luke en mode elfe contre Magna qui commence au tome 17 et termine au tome 18. Ensuite, Asta, Mimosa et Zora contre Curtis, Eric et Forti qui se déroule dans le tome 13. On continue avec Fouijoléon vs Randall dans le tome 18 également. Et ensuite, Noël contre Fana qui se déroule dans le tome 21. Du coup voilà, c'était pas une vidéo extrêmement longue, ni une théorie, ni rien, c'était pas vraiment, vraiment préparé on va dire, mais c'était quand même une bonne vidéo, ça nous plaît de faire cette vidéo parce qu'il y a quand même un an qu'on a fait la première partie, du coup voilà, c'était important pour nous de faire cette vidéo. En plus c'est une bonne vidéo pour moi qui est tournée le jour de nos 2 ans sur YouTube, voilà, c'est quand même vraiment bien. Cette vidéo elle fait grave plaisir, hein. Quand même 2 ans qu'on est sur YouTube, merci à tous. On aurait bien aimé avoir les 500 pour les 2 ans, mais on est à 491 donc c'est à peu préparé. N'hésitez pas à partager la chaîne, à aller vous abonner à notre Instagram, Twitter et Discord. D'ailleurs le Discord on l'a créé il y a pas longtemps et vraiment il y a déjà beaucoup de gens qui ont rejoint, ça on fait est déjà hyper plaisir. pratiquement, on est 25 dedans, vraiment, on est déjà 25, c'est énorme. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la première partie des 10 meilleurs combats de Black Clover et également toutes les autres vidéos, les 10 meilleurs combats. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Allez les amis, à très bientôt. Salut. Go.